L'humanité a-t-elle été asservie? Sur nous essentiellement, notre potentiel, nos capacités, qui nous sommes ici pour être dans la conscience de la planète. Et c'est une période de l'histoire où tout est en train d'être défait. Vous savez, la vérité est que lorsque vous vous connectez à l'esprit, vous réalisez que nous sommes tous bien plus grands que nous ne nous sommes jamais vus. Donc le niveau de changement, de transformation et de croissance que nous verrons sera 3 fois supérieur à ce que nos parents ont connu. Ça va bien maintenant, Hanumer? Salut tout le monde, bienvenue de retour. Je suis Michael Sandler, votre hôte sur Inspire Nation. Si vous vous êtes déjà demandé où l'humanité se dirige, alors nous avons l'émission Z-Speak pour vous. Aujourd'hui, je vais parler avec Lee Harris, un intuitif énergétique, enseignant transformationnel, et l'auteur de plusieurs livres remarquables, y compris son dernier ouvrage vraiment excitant, un livre de co-création canalisée, Éveillez votre âme multidimensionnelle. Et c'est exactement ce dont je veux parler avec lui aujourd'hui, à propos de qui nous sommes vraiment, d'où nous venons, pourquoi nous sommes ici, et où l'humanité se dirige dans le monde. Alors, bienvenue de nouveau dans l'émission, Lee. Es-tu prête à briller? Je suis prêt. Merci de m'avoir invité, Michael. C'est super d'être avec vous deux aujourd'hui. Et ce ne sera pas sa seule apparition. Il était censé faire une sieste? Oh, je sais. Et il a dit, attendez une seconde, j'entends que Lee Harris va être dans l'émission. Je dois dire bonjour. Et vous pouviez l'entendre chanter hors caméra. Super sympa. Et aussi, nous avions Lovebug le chat il y a 1 minute, donc c'était adorable. Nous l'avons fait, donc je n'en reviens pas de poser cette question. Mais Lee, avant que nous plongions dans le sujet, l'humanité a-t-elle été asservie? Selon les Z, oui, et ils en parlent. Cela s'est produit il y a environ ou plus de 10 000 ans. Et ils disent que ce à quoi nous travaillons actuellement, c'est la libération de cette empreinte. Mais comme ils l'ont dit, c'est un chemin difficile à naviguer. Ce n'est pas facile, ce n'est pas confortable, cela va durer un moment. Mais en ce moment, ils parlent de ce blocage qui nous a été imposé, en gros, notre potentiel, nos capacités, qui nous sommes ici pour être dans la conscience de la planète. Et c'est une période de l'histoire où tout cela est en train de se défaire, ce qui peut expliquer pourquoi certains d'entre nous ont l'impression que nos têtes tournent et que nous avançons à 1000 km à l'heure certains jours. C'est pourquoi tous les systèmes s'effondrent en ce moment, pour faire de la place à ce qui va venir ensuite. Oui, l'une des choses qu'ils ont dites, et ils le disent depuis des années, mais cela devient plus détaillé dernièrement, je suppose à cause de notre situation et de ce que nous traversons, c'est que essentiellement, ce que nous voyons dans notre monde et dans lequel beaucoup d'entre nous d'un certain âge ont été élevés, peut-être que ce n'est pas aussi vrai si vous avez 25 ans ou moins, ou 30 ans ou moins, c'est que nous sommes dans les vieux vestiges de ce qu'a été l'humanité. Et donc, l'une des choses que nous voyons est cette vague massive de guérison dans tous les domaines d'inégalité. Mais aussi, en plus de la guérison que nous commençons à voir et des connexions que nous établissons en tant que société autour de cette égalité, nous voyons l'opposé complet. Nous voyons différentes parties du monde se diriger davantage vers des tentatives de dictature et, vous savez, contrôle des gens. C'est donc une période très délicate où vous êtes en plein milieu d'une guérison, mais vous n'êtes pas nécessairement au point où toutes les nouvelles choses peuvent naître. Ils ont dit qu'à partir de 2025, nous commencerons à voir de plus en plus de preuves de nouveaux systèmes, de nouvelles façons d'exister. Cela va continuer à croître à mesure que nous approchons de 2030, mais surtout dans les prochaines années, avec 2024 en point de mire. Nous verrons beaucoup de, disons, luttes ou affrontements. Et cela dépendra beaucoup de la manière dont nous nous présenterons en tant qu'humanité. Ce à quoi nous dirons oui, ce que nous refuserons d'accepter. Donc, ouais, beaucoup de ces choses entrent en collision en même temps, ce qui explique pourquoi je pense que pour beaucoup d'entre nous, tout semble bouleversant en ce moment. Et je veux plonger dans tout cela et explorer où nous allons. Je vais appeler ça une bifurcation de l'humanité, le choix que nous devons faire. Cependant, il me semble que c'est le moment idéal pour inviter quelqu'un. Et il me semble que, et votre livre en parle parce que c'est un livre canalisé avec les ailes, mais nous avons parlé, ou votre livre parle des aises qui parlent.
Je dis nous parce que je fais beaucoup de canalisation moi-même. D'anges qui naissent maintenant ou d'une autre génération d'êtres humains qui naissent maintenant. Et que ce n'est pas à vous de décider. Il n'y a pas de pression, mais c'est ce qui se passe en quelque sorte pour nous aider à traverser cette période, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est le. Salut, c'est Annabelle. Salut. Oh oui, c'est intéressant qu'il parle beaucoup de la nouvelle génération. Donc nous avons le groupe d'âge de Annabelles, mais nous avons aussi toutes les personnes qui sont comme des adolescents à la fin de l'adolescence en ce moment. C'est vraiment important. Et ceux qui sont plus rapides que nous ne l'avons jamais été, et ils peuvent l'être grâce à ce qu'ils font, ce que les générations intermédiaires ont fait pour eux. Ils sont moins tolérants ou capables de s'accommoder de beaucoup de choses de l'ancien système. Ils auront plus de réactions allergiques, littéralement et métaphoriquement, parce qu'ils sont là pour faire naître quelque chose de plus nouveau et de plus libre. Je pense qu'elle t'adore. Elle est fixée sur toi. Très fort. Je pense, oh oui, tu ne plaisantes pas. Je pense que cette énergie, oh non, elle a tué la dernière souris en un jour. Alors j'ai juste pris une nouvelle souris pour ce spectacle. Pas la souris! Ils arrivent avec une sensibilité énergétique très élevée. Et tu parles dans le livre du fait que beaucoup d'entre eux finissent par se retirer parce qu'ils ne peuvent pas supporter cela. Mais je pense que cette sensibilité énergétique est nécessaire en ce moment, que nous n'allons plus l'accepter, qu'il est nécessaire maintenant que nous ne puissions plus vivre selon l'ancien système, l'ancienne façon, l'ancien. Et nous y arriverons dans une minute. Le réseau énergétique, comme le décrivent les aides. Nous ne pouvons plus vivre de cette manière. 100%. Et je pense, vous savez, je pense souvent aux aînés dans ma vie, comme ma mère et mon père, et au fait qu'ils sont nés pendant la Deuxième Guerre mondiale, et à quel point le monde a radicalement changé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les aides ont dit que le niveau de changement, de transformation et de croissance que nous verrons est 3 fois ce que nos parents ont connu. Donc, quand je regarde Annabelle ou n'importe qui d'autre de jeunes, tu te dis, eh bien, ils sont en fait programmés pour un avenir radicalement différent. Des gens comme toi et moi, Michael, notre génération, bien sûr, beaucoup de choses ont changé et il y avait une certaine vitesse à laquelle nous devions aller, mais pense à elle et pense à 3 fois cela. Je regarde dans ses yeux et je sais que ses yeux verront des choses que je ne peux même pas commencer à imaginer. Même pas comprendre. Je vais juste éteindre la souris ici, tu peux la reprendre, mais comme ça, si tu la tues, ça ne met pas fin au spectacle. Et ce qui est intéressant avec Annabelle, juste s'asseoir avec elle et son énergie, c'est qu'elle va avoir un niveau d'intolérance qui fera partie de son pouvoir. Donc elle ne tolérera pas des choses avec lesquelles elle n'est pas en accord ou avec lesquelles elle ne s'aligne pas. Et je pense que quand on a un jeune, vous savez, quelqu'un qui commence à s'affirmer, oui, on voit un peu cela avec les tout-petits. C'est comme, eh bien, avec les tout-petits, non, elle a un sens très clair de ce qu'elle fera ou ne fera pas. Et ne s'aligner avec ça en mûrissant va devenir davantage la base de son pouvoir. Elle ne sera pas très intéressée par la conformité ou la conventionnalité, pas intéressée du tout. Ce qui pourrait être problématique pour certaines personnes dans sa vie, mais quand elle s'affirme en tant que personne et à mesure qu'elle vieillit, cela prendra tout son sens, car elle porte l'empreinte du guerrier autour de ce qu'elle est venue accomplir et des changements qu'elle est censée introduire. C'est cela, et c'est ce que nous avons entendu de nombreuses personnes, et ce que nous voyons. Oh là là! Elle me pardonne, tout le monde, elle veut que je... Oh mon Dieu! Elle veut que je la tienne à l'envers. Pouvons-nous revenir à l'endroit? Encore une fois, est-ce que cette nouvelle génération arrive de cette façon? En tant que nouvelle, nous sommes la génération qui va changer ce spectacle et nous allons utiliser tout notre pouvoir pour le faire. Oui, je veux dire que je trouve toujours cela délicat de parler d'une génération entière ou d'un groupe entier parce que selon les aides, nous sommes tous uniques pour une raison. Donc, nous sommes connectés et similaires à certains égards, mais nous sommes aussi uniques. Donc, il y aura une plus grande proportion dans ces jeunes générations qui seront câblées de cette façon. Et puis, bien sûr, il y aura d'autres dans leur génération qui sembleront un peu plus alignés avec les générations actuelles ou les générations qu'ils ont traversées. Donc, je suis toujours un peu hésitant à
penser en termes généraux, car ils me font toujours remarquer qu'il peut y avoir une déclaration générale. Mais quand on creuse, on voit toute l'individualité et tous les détails spécifiques. Et pardonnez-moi pour sa pirouette à l'envers. Je dois avouer Nous avons que tu mets fait un vraiment ma travail concentration magnifique à pour l'épreuve maintenir ici. votre attention. Que s'est-il passé il y a 10 000 ans? Qu'est-ce que cette grille énergétique? Et que se passe-t-il avec les cristaux à l'intérieur de la Terre qui font fondre cette grille pour nous permettre de retrouver, disons, notre pouvoir, Hanubair? Bonne question, et je pense qu'il serait bon de diriger une partie de cette question vers les aides quand nous les rencontrerons, parce que ce n'est pas moi qui les dis, c'est eux. Donc, c'est leur compréhension. Bye, Arnaper. Leur histoire et ce qu'ils en ont dit, ils ont mentionné quelques points. Ils ont dit qu'il y a d'autres personnes qui en parleront de manière plus détaillée qu'eux. Et c'est leur rôle. Alors si vous êtes vraiment intéressé par ces détails, allez les chercher ailleurs. Ils ont dit que nous devons être prudents, car quand nous entendons des choses comme ça en tant qu'êtres humains, cela peut nous faire peur. Mais ils ont dit que ce que vous devez réaliser, c'est que c'est ce dans quoi vous avez grandi et ce dans quoi vous avez vécu, et que malgré tout cela, il y a de la lumière, il y a de l'amour, il y a des vibrations élevées, il y a des hautes fréquences. Ainsi, la grille n'a pas pu tuer notre potentiel, mais elle a pu le limiter. Donc, la raison pour laquelle je pense que de nombreuses personnes spirituellement éveillées ou conscientes peuvent parfois se sentir un peu agacées par le grand public, où j'ai entendu des gens dire ça, « Oh Dieu, pourquoi le grand public ne s'éveille-t-il pas à cela ?» Eh bien, je pense que cela renvoie à la grille. C'est cette grille de croyances, et pas seulement des croyances mentales, mais aussi la manière dont on nous a permis de ressentir. Ce que les aides ont expliqué, c'est que l'humanité a essentiellement été limitée à environ 20% de notre potentiel, et donc la plupart d'entre nous ont soit dû percer certaines de ces croyances limitantes, soit, si vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire, si vous n'avez jamais eu le luxe de pouvoir le faire, ou d'être dans une position où vous pouvez explorer certaines de ces choses, toutes ces choses sont limitées à environ 20% de notre potentiel. Ou si vous avez un éveil dans votre vie, cela signifie que vous vous promenez avec un sentiment de déconnexion dont vous n'êtes peut-être même pas conscient parce que vous ne connaissez rien d'autre. Donc pour vous, un bref moment de bonheur, une fois par mois, c'est ce que vous pensez être normal, et ce que disent les aides, c'est que non. Il devrait y avoir plusieurs moments comme ça dans une journée, mais en tant qu'humanité, vous avez été interféré et notre progression a été altérée. Et ce n'est pas seulement les humains, c'est la conscience de toute la planète. Donc, dans une certaine mesure, même la nature et le règne animal peuvent fleurir d'une manière plus grande que nous ne le faisons actuellement. Et bien sûr, nous n'avons même pas besoin d'emprunter ce chemin de comment la vie est détruite à la fois dans le monde naturel et dans une certaine mesure même dans le monde humain. Donc vous entendez tout cela et vous pouvez vous dire « Oh mon Dieu, nous sommes condamnés ». Et les aides disent non, 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 tu as parachuté dans cette période de l'histoire délibérément, tu as choisi ce moment pour venir et faire partie de la génération pont. Et je pense aussi que cette idée que nous sommes condamnés est très compliquée, car si tu veux juste dire que nous sommes condamnés sans te souvenir, si tu le regardes sous cet angle, nous sommes tous condamnés car aucun de nous n'aimerait ce corps. Cette identité que nous connaissons maintenant, c'est notre seule opportunité d'avoir cela. Même si vous vous souvenez de vos vies passées ou savez que vous allez vous réincarner, vous ne serez jamais à nouveau Michael sous cette forme, dans cette identité. C'est une opportunité hybride unique pour vous en tant qu'âme de vivre cette expérience. Donc Michael est condamné, à un moment donné, Michael va mourir. Alors je pense souvent, quand nous sombrons dans cette grande peur, on n'assemble pas vraiment tout ensemble. On ne se dit pas « attends une seconde ». C'est tellement temporaire pour moi de toute façon, et ça peut souvent m'aider avec certains de ces la pensée et le focus sélectif. Je me suis un peu égaré, mais je pense que ce que j'essaye de dire, c'est... Tu peux entendre quelque chose comme l'idée que l'humanité a été restreinte, et cela peut soit te rassurer grandement et te faire dire « Oh mon Dieu, cela a tant de sens. Bon, d'accord, très bien. Et maintenant, nous travaillons à le dépasser. » Ou tu peux dire « Oh mon Dieu, nous sommes condamnés. Quelqu'un nous a restreints. » Et si tu as cette dernière réaction, il est vraiment important de se rappeler que même dans cette restriction,
Il y a eu tant de fois dans ta vie où tu as vécu des expériences élevées, des expériences illuminantes, et elles peuvent toujours être créées, et nous allons continuer à les créer cumulativement. Cette réduction, disons à 20%, comme nous en parlons dans ce métaphore avec la maladie, a en fait permis à d'autres choses de s'ouvrir. Et donc si nous pensons à long terme pour l'humanité, à long terme pour oublier l'humanité, je t'aime humanité, si nous réalisons que nous sommes des êtres infinis ayant un spectacle temporairement fini ici sur Terre, alors tout est là pour nous servir. Même le freinage de l'humanité, parce que parmi tout le temps, un nombre infini d'âmes dans toutes les planètes, toutes les galaxies et tous les multivers. 8 milliards d'entre nous ont choisi de venir ici, de venir maintenant à cette fête, en sachant parfaitement, c'est ça le truc fou, dans quoi nous nous embarquions, n'est-ce pas? Oui, et j'aime que tu mentionnes que tout est là pour nous servir. Je pense que là où les gens peuvent avoir un conflit avec ça, c'est qu'ils disent « Eh bien, alors pourquoi le monde n'est-il pas meilleur ?» Et ce que disent les aides, c'est que c'est pourquoi vous êtes là pour rendre le monde meilleur. Les vibrations les plus basses de la planète, plus élevées qu'elles ne le sont actuellement, parce que nous traitons avec beaucoup de ce qu'ils appelleraient de la basse vibration, ce qu'ils appellent l'énergie 3D, le conflit, la guerre. La guerre, la compétition, la rareté, et ce ne sont pas juste des pensées et des sentiments. Nous avons une planète où la rareté et la guerre causent d'énormes souffrances dans de nombreuses régions. Donc, ce que disent les aides, c'est que c'est la preuve de la pince. Et la pince qui maintient les basses vibrations en place. Si vous regardez les médias traditionnels, par exemple, et je pense que cela a été très évident au cours des 3 dernières années, la quantité de peur et l'inquiétude et la souffrance qui sont diffusées par nos médias traditionnels chaque jour sont assez révélatrices. Et vous regardez cela et vous vous dites, imaginez si ce programme qui tournait en boucle toute la journée était composé d'histoires d'inspiration, de guérison, espoir, éducation, nous serions une planète différente. Et il y a une raison pour laquelle ces entreprises choisissent de diffuser cela. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'au lieu de dire « Oh, mais le monde est plein de tant de mauvaises choses », et donc cela n'est pas la fin de la conversation, pour moi c'est ce dont les aides parlent. Ils disent que beaucoup d'entre nous ont choisi de venir ici pour A, changer la vibration de la planète, mais B, nous le faisons personnellement. Par exemple, ils disent qu'en tant qu'être humain, vous pourriez penser que vous avez un terrible jugement de vous-même. Vous êtes toujours dur envers vous-même et vous vivez dans votre tête en vous demandant « Oh mon Dieu, pourquoi ai-je fait cela de travers ? Pourquoi ai-je fait cela de travers ?» Et vous pensez que c'est le vôtre ? Ils disent que ce jugement de soi n'est pas le vôtre. Vous êtes dans l'empreinte énergétique de l'auto-jugement dans laquelle des milliards de personnes se trouvent. Et vous avez hérité de cette énergie, soit à cause de la façon dont vous avez été jugé par les autres, soit à cause de la façon dont vous avez été jugé par les autres, ou à la manière dont on vous a appris à vous auto-juger. Les deux fonctionnent. Si vous jugez quelqu'un de manière répétée, finalement, comme un mécanisme de protection pour éviter d'être jugé par cette force extérieure, vous commencez à vous juger vous-même et à modifier votre comportement pour éviter d'être jugé, pour ne pas vous faire réprimander. Alors ils disent, ceux d'entre nous qui ont été marqués par l'auto-jugement, nous cherchons comment l'éliminer de nous-mêmes. Et toi, dans ton univers, en travaillant avec un coach, un livre ou un enseignement, tu pourrais penser... Je travaille sur la guérison de mon auto-jugement et les aides diraient non. Tu te concentres sur la guérison de ton auto-jugement et tu crées un effet d'entraînement de guérison de l'auto-jugement pour le monde. Parce que chaque personne qui guérit ce jugement intérieur commence à contribuer à la formule de transformation de la planète énergétiquement. Car nous sommes tous ressentir et percevoir les autres bien plus que nous ne le pensons, tu sais. Il y a eu des études montrant que nous prêtons beaucoup plus d'attention au ton des gens, à leur énergie, qu'aux mots. Pourtant, nous avons été conditionnés, en tant que société, à nous concentrer principalement sur les mots. Et pourtant, on ne peut pas nous conditionner si fortement au point de nous faire oublier nos sens innés qui nous guident en réalité. Et en fait, j'allais te poser une question. Où est-ce qu'il y a la guerre? Je me suis le fait. Je vais Gazis, je vois qu'Alistan, il y a sa communication. Merci. 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 Dans votre livre, on parle de nous comme d'une planète amoureuse de la guerre, et qu'il y a eu cette guerre galactique, et que les humains ont cette obsession pour la guerre. Et en fait, je veux savoir ce que vous en pensez, et ensuite nous en discuterons avec Aziz.
Mais en plus, ce que cela soulève vraiment, c'est qu'au-delà de l'esprit conscient, il y a une construction où nous avons des pensées, des idées et des idéaux de groupe qui ne sont même pas les nôtres, et pourtant c'est sur cela que nous fonctionnons. Bien au-delà de l'esprit conscient, il existe une structure où nous avons des pensées de groupe, des idées de groupe et des idéaux de groupe qui ne sont même pas les nôtres, le moins du monde, et pourtant, c'est sur cela que nous fonctionnons. Je pense que j'aime que tu aies dit ça, parce que quand tu as dit que les humains sont obsédés par la guerre, je ne pense pas que nous soyons réellement obsédés par la guerre. Je pense que l'on nous demande de nous concentrer de manière obsessionnelle sur la guerre. On nous demande de soutenir la guerre, on nous demande de ne pas remettre en question la guerre, on nous demande de supposer que la guerre est une solution avec laquelle nous devons tous composer. Et lorsque vous regardez la guerre à un niveau humain, je ne parle pas des guerres réelles qui se déroulent entre pays. Et une guerre au niveau humain est le jugement des autres. Pensée négative envers les autres, compétition envers les autres. Ce sont toutes ces petites versions de papier coupant, poignarder quelqu'un, vous savez, donc vous n'essayez pas de pousser quelqu'un du haut d'un bâtiment, mais votre intention négative envers eux, ou la réaction négative que vous avez en vous-même comme réaction envers eux, crée cette énergie de guerre. Et l'énergie de guerre à grande échelle, c'est lorsque vous voyez suffisamment de personnes accepter d'être conduites à tenter d'anéantir un autre groupe de personnes et qu'elles parviennent d'une manière ou d'une autre, dans leur esprit ou dans leur programme ou dans ce qu'on leur a inculqué, à justifier cela comme quelque chose qui devrait être fait. Donc, je pense en réalité que les êtres humains obsédés par la guerre, je dirais que l'humanité a été enseignée à s'obséder pour la guerre, mais ce n'est pas réellement notre vraie nature. Et si vous demandez à la plupart des gens à propos de la guerre, la plupart ne la veulent pas. Oui, je me souviens être retourné au lycée, à mon cours d'histoire avancée, il y a longtemps, et c'était cette histoire de pourquoi nous devions envahir un autre pays. J'ai levé la main et j'ai dit au professeur d'histoire, « Je ne comprends pas. » Et elle me dit, « Que veux-tu dire ?» Et j'ai dit, « Je ne comprends pas. »« Que veux-tu dire ? Pourquoi devions-nous entrer et les tuer ? Eh bien, parce qu'ils pourraient nous tuer. » Et puis un étudiant a levé la main et a dit, « Eh bien, regarde-le de cette façon. Si quelqu'un entre et commence à tuer ta famille, tu ne voudrais pas tuer tout le monde pour la défendre ? Et moi, je me dis, attends une seconde, ça ne sonne pas bien. Et j'aime ce que tu dis. Ce n'est même pas à nous, n'est-ce pas ? Et je sais pas, je suppose que vos téléspectateurs et auditeurs ressentent la même chose quand je grandissais. J'adore que tu aies fait cela, d'ailleurs en classe. Je ne savais pas qu'il fallait le remettre en question. Je savais que je n'aimais pas ça, que ça ne me faisait pas du bien. Mais tu sais, à l'époque, quand j'avais 8, 9 ou 10 ans, tu entends toutes ces histoires. Et maintenant, c'est intéressant, cette folie pour moi, de voir certaines personnes à la télévision dans des positions de pouvoir et l'insanité littérale que vous ressentez face aux choses qu'ils disent lorsqu'ils justifient ce qu'ils souhaitent faire. Et c'est très compliqué parce que vous avez aussi l'Amérique où je vis depuis 11 ans. Il y a beaucoup de révérence pour les militaires. Et tu sais, c'est très complexe parce que tu penses aux personnes qui ont donné leur vie parce qu'elles croient qu'elles aident à sauver leur pays et tout le monde est fier d'elles. Et je comprends totalement cela sur un plan humain et émotionnel. Mais quand tu prends du recul par rapport aux émotions dans lesquelles on nous a tous demandé de nous inscrire, nous forcer à nous conformer et vous poser réellement la question, attendez une seconde, qu'est-ce que nous faisons ? Et qu'est-ce que nous envoyons ces personnes faire ? Et c'est acceptable. Et ensuite, le côté gagnant va vivre heureux pour toujours. Cela ne fonctionne pas comme ça sur le plan énergétique. La répercussion de la dévastation vous trouvera. Elle trouvera l'individu, elle trouvera le collectif. Alors, il y a un certain niveau de folie autour de cela qui, je pense, devient un peu plus évident pour plus de gens, peut-être, qu'auparavant. Et je pense à tous ces activistes d'il y a 100, 200, 300 ans qui ont défendu cela quand ils étaient un groupe plus petit. Et je me dis, waouh, bravo à eux pour avoir ouvert la voie. J'adore que tu utilises le mot folie parce que la folie est généralement facile à voir. Et pour moi, ça devient de plus en plus facile à voir.
Eh bien ça c'est complètement dingue. Ça ne va pas marcher. Ce n'est pas une solution. Et donc pendant qu'on nous abreuve d'obscurité, ce qui pour moi, un cerveau, tant pis. Je ne suis pas un adepte des théories du complot, mais c'est une technique de lavage de cerveau pour vous maintenir impuissant, pour vous garder dans un état de peur et pour vous rendre accro à la colère. Et que signifie la colère? Cela signifie qu'il y a une victime dans le désert. Quelqu'un est opprimé, et si vous restez dans le rôle de la victime, la personne opprimée, vous avez perdu votre pouvoir. Et c'est donc ce à quoi cela est destiné. Vous garder opprimé ou sans pouvoir. Cependant, quand tu commences à voir cela, et en avoir un aperçu, après l'avoir aperçu 2 ou 3 fois, tout d'un coup tu te dis, attends une seconde, je ne veux plus jouer à ce jeu-là. Et puis tout d'un coup, tu commences à chercher la lumière, et tu commences à chercher avec ton cœur. Tu commences à ressentir avec le cœur. Tu vas aux infos. Tu fais ton défilement pessimiste pendant 1 minute ou 2, et tu te dis, ouh, ça ne fait même pas du bien. Et tu te dis, ça va. Eh bien, non, juste ce que tu as dit, et je pense que c'est toujours ça. C'est comme à chaque fois que je regarde quelqu'un à l'écran, peu importe qui il est, j'écoute en fait ses sentiments, et si ses mots et ses sentiments correspondent, super, j'écouterai. Mais le plus souvent, on voit un décalage, et c'est drôle, n'est-ce pas? Parce que je me demande comment le monde serait aujourd'hui si les femmes avaient été autorisées à prendre leur place égale, si l'égalité raciale avait existé, et tant d'autres. En gros, vraiment, toutes les personnes qui ont été placées dans des positions de minorité, le niveau de déséquilibre que nous avons eu autour de l'égalité humaine est évident. Et donc, si vous vous attendez à ce que le monde soit donc équilibré, alors que nous avons eu un petit groupe de personnes aux commandes, et vous regardez même la façon dont les hommes sont formés. Vous savez, nous avons principalement eu des hommes au pouvoir, et dès leur plus jeune âge, les hommes sont conditionnés, s'éloigner de leurs sentiments pour s'exprimer physiquement et de manière compétitive, et de manière très alpha. Et donc, il y a un niveau de déconnexion autour de la sensibilité qui est très utile si vous voulez que les gens mènent la guerre. Si vous voulez que les gens pensent que c'est une bonne idée d'aller anéantir tout le monde, il vous faudra un certain niveau de déconnexion. Vous n'allez pas obtenir un groupe de mères ou... Merci. Un groupe de personnes blanchies, jeu de mots intentionnel au sommet. Et je ne parle pas seulement de race, je veux dire, nous avons vraiment eu cette capacité de pouvoir très étroite. Et ce que disent les ZA, c'est qu'une partie de l'emprise que nous affrontons actuellement est ce très petit groupe au pouvoir, et comment ce pouvoir doit maintenant se transférer davantage vers le peuple. Mais cela va prendre du temps car nous ne sommes pas habitués à cela non plus. Donc il y a encore cette mentalité légèrement parentale avec laquelle la plupart d'entre nous ont grandi. Ils vont régler ça pour nous. Qui est le parent ici? Nous n'avons, vous savez, aucun mot à dire dans le leadership politique. Alors c'est une période choquante parce qu'il n'y a pas de solution rapide et facile. Cela nécessite de déconstruire ce que nous pensions être et ce que nous pensions représenter pour devenir le nouvel Annabelle. Mais c'est vraiment ce système hiérarchique, patriarcal. Non seulement nous savons ce qui est le mieux, mais nous sommes les seuls à avoir raison. Et tout le monde a tort, ou comme les Z en parlent, c'est ce lavage de cerveau religieux. Et comment la religion et la guerre vont de pair. Ce qui va aussi avec ce père religieux qui sait tout mieux. Mais la nouvelle génération arrive, je ne sais pas comment le décrire autrement, amorphe. Ah, quel soi-disant sexe es-tu? Quelle soi-disant couleur es-tu? Aucune des distinctions n'est la même qu'avant, Dieu merci. Ouais, ils n'adhèrent pas aux cases. Et je pense qu'il y a beaucoup d'arguments différents à ce sujet. Et parfois, j'entends des arguments à ce sujet et je me dis, oh, c'est un point intéressant ou c'est un point valable. Donc ce n'est pas noir ou blanc, mais je pense que ce rejet des idéaux et des normes sociétales qui se produit est nécessaire. C'est une évolution et une révolution très dynamique qui est nécessaire. Je pense que parfois les gens soulèvent de bons points de prudence concernant certains des changements qui se produisent. Et puis d'autres fois, certaines personnes ne sont tout simplement pas prêtes à ce que les choses changent. Parfois, les gens se disent que ce n'est pas le monde qu'ils reconnaissent, donc ils vont le combattre. Ils vont entrer en guerre avec lui plutôt que de se dire « Oh, j'ai 65 ans ».
Je pourrais être là encore pendant 30 ou 40 ans. Oui, le monde est censé changer. Je suis censé changer. Ce n'est pas supposé se terminer de la même façon que cela a commencé pour moi. Aucune génération n'a l'occasion de vivre cela, alors c'est compliqué. Mais les aides diraient qu'en partie, le rejet de l'ancien qui arrive est le résultat direct de l'incapacité de la jeune génération à s'intégrer dans cette conscience. Ils ne la reconnaissent tout simplement pas. Et ce n'est pas nécessairement un rejet de l'ancienne manière, mais nous devons faire attention à ne pas entrer en guerre. Avec ce nouveau désir que la nouvelle génération veut apporter, c'est comme n'importe quel processus de croissance. C'est désordonné et c'est maladroit. Ce n'est pas propre, ça ne rentre pas dans la boîte et il n'y a pas toujours une fin heureuse. C'est la vie. Oui, et c'est tellement puissant. Nous parlons de passer d'une structure hiérarchique descendante. Pour moi, la façon dont l'univers fonctionne, selon ma croyance limitée et ce que je sais, c'est que nous faisons tous partie du tissu de l'espace-temps. Les hommes se sentent un peu comme « Oh, tout le monde s'en prend à moi parce que je suis un homme ». Et en fait, pour moi, le patriarcat est même plus grand que le genre masculin. C'est une empreinte avec laquelle nous vivons tous. Et cette structure hiérarchique, cette structure de pouvoir où il y a une minorité au sommet et la majorité en dessous, et il y a une déconnexion totale entre ceux qui sont au pouvoir et les autres. La majorité, la plupart des gens sur la planète. Donc ce changement est l'une des choses les plus délicates que nous traversons. Et c'est drôle, je sais que tu veux parler aux ZS dans une minute, mais ça me rappelle quand je les ai rencontrés pour la première fois. Donc j'ai 47 ans, je les ai rencontrés il y a 24 ans. Et j'avais entendu parler du channeling, je n'étais pas fan, ce n'était pas mon truc. J'aimais le développement personnel, j'aimais lire des livres spirituels, j'aimais les lectures de tarot, parce que quelque chose dans l'énergie psychique d'une lecture de tarot avait du sens pour moi si vous trouviez le bon lecteur pour vous. Et pourtant, quand je les ai rencontrés, parce que j'avais vu d'autres médiums, j'ai supposé, oh, ça doit être une seule voix, j'entends une seule voix. Alors, c'est qui êtes-vous et quelle est votre identité? Et ils étaient là, non, 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 nous sommes un groupe. Vous nous entendez comme une seule voix, mais nous sommes un groupe. Nous sommes 88 êtres. Nous sommes assignés à communiquer avec toi. Nous sommes avec toi depuis l'enfance, mais nous sommes plus que les 88 aussi. Ce qui signifie que nous pouvons canaliser en dehors de ce groupe de 88. Nous pouvons nous étendre vers la source. Nous ne sommes pas différents de toi. Tu n'es pas non plus une seule personne, Lee. Et je me souviens avoir pensé, je suis une seule personne. J'ai un corps, j'ai un nom, tu sais. Mais il disait, non, ce n'est pas le cas. Il disait, tu es un composite de chaque personne qui t'a déjà influencé, de chaque expérience que tu as vécue, de certaines de tes vies antérieures sur Terre et de certains schémas ancestraux qui n'ont rien à voir avec toi et que tu as croisés au cours de ton apprentissage. Tu n'es pas une chose unique, tu es multidimensionnel. Et à l'époque, je n'avais pas vraiment entendu ce mot. Mais j'ai compris, j'entendais ce qu'il disait et ça avait du sens. Et là, j'étais en train de communiquer avec cette voix très claire qui était très différente de ma propre voix négative et jugeante. Vous savez, celle qui me disait ce que je faisais de mal. Et oh, tu n'es pas en train de faire, littéralement, ce n'est pas bien. Comme si je connaissais cette autocritique et je travaillais dessus dans des ateliers de développement personnel. Mais cette voix-là était autre chose. Je l'ai entendue de la gauche au-dessus de ma tête. C'est là que je les entends encore aujourd'hui si je leur parle ainsi. Quand je les canalise maintenant, ils passent par moi et ils utilisent ma voix et ils utilisent tout jusqu'à mon chakra du cœur. Mon chakra racine s'active un peu pour générer de l'énergie dans mon corps, mais ils ne descendent pas plus bas que mon chakra du cœur en termes de leur chevauchement avec mon corps physique. C'est ainsi qu'ils l'ont expliqué. Mais ils sont ce groupe et ils disent que tout est collectif et que vous avez été formés.
de voir les choses de manière singulière et linéaire. Et ils disent que cela a sa beauté et a permis à beaucoup d'entre vous d'avoir des expériences très ciblées que vous deviez avoir. Mais dans votre vie et dans votre génération, de plus en plus d'entre vous vont abandonner cette manière de voir, de percevoir et de ressentir le monde. Merci. Et c'est pour cela que j'enseigne l'écriture automatique à ce stade. C'est pour ça que je le fais tous les jours et je viens tout juste récemment de rencontrer un groupe qui se fait appeler le collectif. On me dit qu'il s'agit d'êtres de dimension supérieure venant d'autres planètes, car cela continue de venir et de venir. Nous verrons ce que cela signifie. Avec le temps, je ne prétends pas savoir et je ne prétends même pas essayer de savoir. Ça aurait été assez difficile pour moi de me manifester il y a des années et d'écrire un livre sur l'écriture automatique en pensant que vous vous êtes trompé de personne. Et je suppose que quand les aides sont venus vers vous, vous pensiez aussi qu'ils s'étaient trompés de personne. Tu sais ce qui était incroyable à ce sujet? 3 choses se sont produites simultanément. La première, c'est qu'il me semblait complètement sûr et totalement familier, comme chez moi. Ce qui était étrange, c'est que je ne m'en souvenais pas. Ils disent qu'il me parlait jusqu'à l'âge de 6 ans et qu'à 6 ans, il aurait été incommode pour moi de continuer à les entendre. Donc, ils ont disparu jusqu'à ce que je sois prêt à ce qu'ils reviennent. Je ne me souviens pas de les avoir entendus avant 6 ans, mais j'ai un rêve récurrent qui a commencé à l'âge de 7 ans. Le seul rêve récurrent de ma vie où ils étaient en bas dans ma maison et je ne savais pas que c'était eux, mais ils essayaient de me parler et tout ce que je pouvais entendre était de la friture venant d'une télévision, mais même si je les sentais comme chez moi, j'étais immédiatement terrifié à l'idée d'en parler aux autres parce que je me suis dit que ça n'allait pas bien paraître. Tu sais, une fois que j'avais compris que non, ce n'était pas un trouble de la personnalité multiple, ça, et même si c'en était un, je voulais les garder. C'est vraiment utile, mais le plus difficile à comprendre pour moi, c'est ce que tu viens d'aborder. Je n'étais pas pur. Je n'étais pas quelqu'un qui avait été végétalien et qui méditait depuis 10 ans. Je n'étais pas quelqu'un qui priait tous les jours. J'étais spirituellement conscient et spirituellement intéressé et je cherchais spirituellement, mais j'étais aussi très humain et je travaillais sur toutes mes affaires humaines et j'avais une idée que nous devions être libérés de tout cela pour entrer en contact avec l'esprit. Et je pense que beaucoup d'entre nous l'ont cru. On nous a souvent enseigné. C'est ainsi que cela devait être, et c'est l'un des plus grands torts qui nous ait jamais été fait. Cette idée que nous sommes séparés de l'esprit. Nous ne sommes pas séparés de l'esprit. Nous sommes dans l'esprit. Nous sommes de l'esprit. Nous entrons et sortons de cela chaque jour. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas apprécier ou respecter votre religion organisée. Peut-être que vous êtes dans une religion qui fonctionne vraiment pour vous et votre façon de vous concentrer sur Jésus, où Dieu vous convient vraiment et vous illumine, et c'est génial si cela fonctionne pour vous. À tes souhaits. Mais pour moi, il y avait cette idée que nous sommes séparés de l'esprit, tellement enracinés dans tant d'enseignements différents que mon plus grand défi a été d'accepter la facilité avec laquelle cela m'est arrivé et le fait que cela se soit produit lorsque j'étais dans un métro à Londres. Je n'étais pas dans un ashram, je n'étais pas à Glastonbury, je n'étais pas à Stonehenge et j'étais dans un métro à Londres, c'est en train de me réveiller doucement sur le chemin de mon travail au milieu de la ville. Donc ce n'était tout simplement pas du tout ce que j'aurais pensé que ça devrait être. Je dois poser une question qui est étrange, s'il vous plaît, pardonnez-moi, et je veux en savoir Je ne devrais plus pas le sur faire. le Est-ce métro. possible? Puis nous irons chez les ZID. J'ai une ALEXA à côté de moi et si je dis son nom, elle va s'activer. Et depuis 2 jours, elle passe de la musique qu'on écoute à autre chose, ce qu'on appelle un son de climatisation dans un train. Donc, t'entends et je me demande, puisque ton expérience s'est déroulée dans une voiture de métro, et peut-être quelle est la signification spirituelle. Je n'ai pas encore fait mon écriture automatique depuis que cela s'est produit 5 fois, il y a à peu près 1 heure. Je vais le faire ce soir ou demain matin. Mais je suis curieux de connaître la signification spirituelle de cette expérience dans une voiture de métro pour toi. Tu sais ce que je réalise en y réfléchissant maintenant. Je pense que le métro à l'époque, alors je ne le prends plus vraiment beaucoup maintenant, mais c'était un de ces endroits où
tout le monde veut se déconnecter et faire semblant que personne d'autre n'est dans le train. Comme, tu sais, chacun est dans son propre petit monde, travaillant dur à éviter le contact, surtout à Londres. Et donc, j'ai pensé littéralement que c'était en train de combler l'écart. Spirituellement. J'étais en route de South London à Farringdon où je travaillais à l'époque. Et oui, je passais au crible toutes mes pensées. Et c'est arrivé comme ça. J'étais littéralement en train d'avoir une pensée du genre, oh mon Dieu, eh bien, cette personne m'agace vraiment en ce moment. Et mon Dieu, c'est une personne vraiment difficile et peut-être qu'elle a des problèmes. Littéralement, ce que j'ai entendu, c'est une pensée intéressante, mais tu te trompes. C'est ton problème et tu le crées et voici comment. Maintenant, si un être humain était venu me voir et il ne l'aurait probablement pas fait, j'aurais été d'accord si la personne avait fait preuve de grâce, mais probablement pas beaucoup de gens viendraient te dire c'est ton problème et voici comment tu le crées et mon corps serait resté ouvert. Je réagirais probablement par veux-tu dire que c'est de ma faute? Ça, tu sais, je me serais certainement défendu. Il n'y avait aucune défensivité parce que je ne me suis pas senti jugé ni attaqué. Mais j'ai ressenti qu'on me disait quelque chose, que c'était très clair. Et ensuite, le fait qu'il m'explique ce qui se passait, tout mon champ d'énergie s'est ouvert. Je suis passé de cette personne et je suis passé de ça au cours de leur explication de ce qui se passait. Je suis littéralement passé comme ça et je me suis ouvert et mon cœur s'est ouvert, mon esprit s'est ouvert et c'était comme oh oui, je le vois. Et ensuite, vous savez, j'étais immédiatement dans le mode de qui êtes-vous? Quelle est cette voix? Car cette voix n'était pas une voix que j'avais jamais entendue auparavant, ni elle ne venait d'un endroit ou d'une fréquence similaire à mes propres pensées. Et honnêtement, au début, tu te demandes, eh bien, est-ce que je suis en train d'inventer tout ça? Et c'est peut-être utile. Mais est-ce que je suis en train d'inventer ça? Et finalement, j'en suis arrivé au point où je me suis dit, si j'invente tout ça, je m'en fiche. Si je dois tromper mon esprit pour penser que j'invente tout ça, je le prendrai. Tu vois, c'est vraiment utile. Je rentre chez moi tous les jours, je leur écris des questions, je reçois des réponses, des choses personnelles, des choses universelles. Qu'est-ce qui se passe avec mon amie Sarah? Sarah est assez déprimée en ce moment. Elle ne vous en parlera pas, mais elle traverse quelque chose. Et puis je me dis, donc la prochaine fois que je vois Sarah, je lui pose la question d'une manière légèrement différente. Et elle partage un peu avec moi. Donc, tu entends? Pardonne-moi, tu entends ça? Non. Est-ce la climatisation dans le train? Tu l'entends maintenant? J'entends un grondement. Alexa, monte le volume. Alexa, augmente le volume. Est-ce un métro? Alexa, augmente le volume. Laisse-moi ajuster pour que tu puisses mieux entendre le son. Et c'est de la folie parce que je ne lui ai pas parlé et elle est juste apparue. Voyons voir. Attends ici. C'est pour ça que je n'ai pas ce genre de truc chez moi. Donc, c'est la climatisation dans un train, c'est ça? C'est la climatisation dans un train. Très bien. Slappy. D'accord, c'est dans le livre Euga. Et il y avait un point que je voulais soulever à ce sujet et sur leur arrivée. Et ensuite, nous allons vraiment plonger dans les aides. J'ai maintenant Rue qui chante et maintenant mon ordinateur a indiqué que vous avez été déconnecté. Vous devez vous reconnecter pour Z Vainot. D'accord, Univers, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je n'ai pas participé à une de vos émissions depuis quelques années, je crois, Michael, mais je ne me souviens pas de ça avant. C'est un nouvel élément. Alors, quand j'ai commencé à entendre mes guides à travers l'écriture automatique, les mots étaient si profonds et portés sur qui je suis et qui nous sommes vraiment tous que mon ego est intervenu et a dit que c'était des bêtises. Ne fais même plus ça. Et il m'a fallu 1 an et demi pour réessayer. J'ai reçu les mêmes mots. Il m'a fallu encore 1 an et demi avant que je décide finalement de recommencer, avant de suspendre mon incrédulité. Nous recevons tous des messages, qu'ils passent par des signes, des symboles, des synchronicités, ou même littéralement par une voix. Nous recevons tous des messages, mais on a été endoctrinés dans la croyance qu'il faut les ignorer, les minimiser ou dire que c'est du grand n'importe quoi. Je parlerai avec Aziz de ce sujet.
Comment as-tu géré cela? Et on dirait que tu n'as peut-être pas eu les mêmes difficultés que moi. Comment as-tu surmonté ce scepticisme? Pour moi, c'était une vraie lutte avant que ma vie ne soit dans un tel chaos. Peut-être que c'est pour cela que ça se produit. J'ai dit, d'accord, je me rends. Qu'il soit réel ou non, c'est une bien meilleure voix que celle que j'ai dans ma tête. Je crois que j'ai eu la même pensée que toi. Je me dis, eh bien, c'est utile, donc peu importe ce qui se passe, je ne vais pas laisser tomber parce que c'est bénéfique. Mais tu sais, c'est drôle, Michael. J'avais un groupe d'amis spirituels à cette époque et nous parlions tous discrètement de certaines choses entre nous où nous allions ensemble à des ateliers, sachant que nous ne pouvions pas en parler à notre famille ou à d'autres personnes de notre entourage. Et donc, j'ai commencé à faire des lectures gratuites pour certains d'entre eux avec les aides. Et la raison pour laquelle je dis gratuit, c'est simplement parce que j'ai fini par faire des lectures comme métier à l'époque. Ce n'était même pas quelque chose que j'aurais pu concevoir. Donc, il se trouvait que je faisais des lectures pour les gens. Et je rencontrais des gens et ensuite le bouche à oreille se faisait « Oh, Lee peut te faire une lecture. As-tu parlé au guide de Lee? Lee a une bonne intuition. » Donc parce que je lisais aussi les gens sans les guides. Alors que mon intuition se développait, un ami m'a dit que je devrais en faire un métier et donc j'ai commencé et je dois vous dire qu'après environ 3 ou 4 ans dans les lectures, j'en avais probablement fait à ce moment-là, je ne sais pas, 1000, 2000, je ne sais pas, beaucoup de lectures et finalement c'est devenu mon travail à plein temps. Et il y a eu un moment après 3 ou 4 ans à faire des milliers et des milliers de lectures où j'ai littéralement pensé oh wow, ce truc-là aide vraiment les gens, ce qui est dingue parce que je recevais des emails pour me remercier et tu sais, je suis toujours resté un peu distant à ce sujet car je crois toujours que nous sommes très jeunes. Dans l'excellente ordre de société, c'est pourquoi vous voyez que certaines personnes passent par une inflation de l'ego lorsqu'elles se connectent pour la première fois à l'esprit, ce qui est compréhensible pour certaines personnes. Mais vous savez, la vérité est que lorsque vous vous connectez à l'esprit, vous réalisez que nous sommes tous bien plus grands que nous ne l'avons jamais imaginé. Donc tout le monde reçoit ce genre de message. Je n'ai jamais eu la grosse tête concernant cette capacité parce que pour moi ça semblait tellement normal. Mais il y a eu un certain moment où mon esprit a changé et je me suis dit oh je ne vais pas pouvoir. C'est utile aux gens. Ce n'est pas juste pour moi. C'est utile aux gens et ça me donne un travail qui me semble avoir un but et qui me semble être en accord avec l'esprit. Et donc, soudainement, c'était ça qui a tout changé pour moi. Et c'était aussi de devoir lâcher prise. Ce n'est peut-être pas mon travail de tout savoir à ce sujet. Ce n'est pas mon travail de tout savoir sur ce que j'en pense. Ce n'est pas mon travail de savoir tout ce que les autres en pensent. Mais est-ce que le fait de le faire, le travail semble-t-il connecté et semble-t-il vrai et semble-t-il lumineux? Oui, donc si je peux continuer à répondre à ces questions, alors tu continues juste. Wouhou! Et nous devons vraiment passer aux aides. Mais c'est ce que tu as dit plus tôt. Nous pouvons tous dire en ce moment si quelqu'un n'est pas aligné. C'est un peu comme dans vos rêves. D'après ce que je comprends dans ce rêve récurrent, vous voyez leurs lèvres bouger, mais vous ne les entendez rien dire. Et quand nous voyons quelqu'un désaligné aujourd'hui, nous voyons leur bouche bouger, mais ce qui sort n'est pas du tout en accord avec ce que la bouche fait réellement. C'est comme dans les vieux films de Godzilla, pardonnez-moi. Oui, et j'aime que tu aies dit hors alignement, parce que est-ce que je pense que c'est ce qui rend cette période si compliquée pour tant d'entre nous. Nous sommes dans un monde qui est hors alignement. Oui, vous pouvez être en harmonie dans votre vie, sur votre chemin, dans cette saison de votre vie, et pourtant être dans un monde qui ne l'est pas. Donc, le coup double arrive quand vous n'êtes pas en harmonie dans votre propre vie et sur votre propre chemin aussi. Là, c'est vraiment difficile. Si vous luttez vraiment avec votre chemin et que vous êtes dans un monde qui, en ce moment, lutte pour atteindre un chemin plus élevé, il y arrivera. Mais c'est une lutte pour y arriver. Alors, je pense que c'est doublement difficile. Et inversement, je pense que nous pouvons nous imprégner de cette énergie. En se connectant à notre manière, quelle que soit cette manière pour chacun d'entre nous, il est tellement important de s'aligner. Et je crois que lorsque nous le faisons en ce moment, nous devenons quelque part entre une baguette de sourcier et un émetteur qui possède cette harmonie ou cette fréquence qui, sans mots, mais simplement
en étant alignés individuellement, commence à influencer et à affecter tout le monde autour de nous? Je pense que c'est tellement nécessaire en ce moment. C'est magnifiquement dit et vous savez, c'est comme nous aimons tous être entourés des personnes qui nous élèvent, nous illuminent, pas nécessairement parce que c'est à propos de ces personnes, mais à cause de ce qu'elles émettent. C'est une fréquence qui est pour nous tous désirable, durable, autogénératrice et guérissante. Magnifique. Sur ce point, passons à la maladie. Je vais fermer les yeux et nous allons les faire venir. Bien. Bien, bienvenue. C'est un plaisir d'être avec vous. Et avant que nous recevions vos questions, nous aimerions vous parler un peu de votre parcours récent. Le monde pour vous, Michael, a été très chamboulé au cours des derniers, disons, 18 à 24 mois. Ton cœur a été brisé à la fois en tant qu'humain et en tant que missionnaire. Et quand ton cœur se brise, cela peut être une très bonne chose, au fait. Quand le cœur se reconstruit et se répare, vous devenez un réceptacle encore plus grand. Donc pour vous, il y a eu des moments déchirants dans votre vie humaine, en tant qu'être humain, en tant qu'homme, un individu sur Terre. Et puis il y a eu des moments déchirants autour de votre travail ici en tant que missionnaire de lumière. Donc, comme pour tous les missionnaires de lumière, le chemin peut être difficile, que vous soyez quelqu'un qui est un missionnaire de lumière dans votre communauté locale, dans votre rue, ou que vous soyez quelqu'un qui est un missionnaire de lumière qui atteint des centaines de milliers, des millions de personnes à travers le monde. Vous êtes quelqu'un qui traversera, disons, un parcours difficile par moment, car chaque nouveau test de force que vous rencontrez, vous vous ressentez en train de le réussir ou de l'échouer. Réussir un test de force ressemblerait à atteindre un nouveau niveau de fluidité, de créativité, de collaboration, d'abondance. Échouer un test de force ressemblerait à la disparition de l'un ou de l'ensemble de ces 4 éléments, temporairement ou pendant une longue période. Alors si soudainement vous sentez que vous étiez sur votre chemin et que tout à coup les portes commencent à se fermer, les choses commencent à s'arrêter, les choses ne fonctionnent pas, l'esprit, le soi humain peut commencer à paniquer un peu et penser « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Et nous dirions de notre point de vue « vous n'avez rien fait de mal, mais vous êtes à un carrefour ». Et ce n'est pas nécessairement que vous allez continuer sur une ligne droite, un chemin droit. Cette bifurcation vous demande d'explorer plus en profondeur et de prendre une direction différente. Et la vérité pour vous est que ces 3 derniers mois en particulier, vous avez commencé à ressentir l'émergence de cette nouvelle direction. Elle n'est pas encore complètement formée pour vous. Cela prendra environ 9 mois de plus. Environ 9 mois à partir de maintenant, vous aurez l'impression que votre nouveau chemin, votre nouvelle voie est, dans une certaine mesure, similaire à ce que vous faites actuellement. Excepté que, dans une certaine mesure, tes 2 à 3 prochaines années seront en place. Et bien sûr, il y aura de la fluidité, de l'adaptation et des changements possibles avec tout cela. Mais ce que tu as vraiment fait, Michael, c'est que tu t'es abandonné au chaos. Mais maintenant, tu reviens pour être celui qui émet et, disons, transmet aux autres les fréquences de lumière qui contiennent en elles la sagesse. Énergie inspirante et la capacité de recevoir cosmiquement ces intuitions, téléchargements, informations qui aideront à construire la nouvelle Terre. La partie de vous qui agit comme un pont psychique est une partie de vous que vous vouliez vraiment intensifier il y a quelques années, mais c'était plus difficile que vous ne le pensiez à l'époque. Ce n'est pas que le chemin ne soit pas celui que vous suivez. Vous êtes ici pour être un pont psychique ainsi que pour incarner beaucoup d'autres choses. Mais vous n'avez pas pu augmenter le volume au moment où vous pensiez pouvoir le faire. 9 mois à partir de maintenant, tu regarderas ton chemin et tu verras à quel point tu seras un pont psychique plus robuste à cause de tous ces zigzags que tu as dû traverser et du nouveau niveau de force que tu as trouvé à travers, nous l'appellerons, tes plusieurs expériences de presque mort au cours des 24 derniers mois, car vous en avez eu 3. Merci, So.
Tu n'as pas besoin de nous remercier car nous ne faisons que servir ce que tu es en train d'appeler. C'est une conversation collaborative, mais nous apprécions les remerciements comme un geste de gratitude. C'est une bonne pratique pour l'humanité de se souvenir d'être reconnaissant. La gratitude est en fait juste une manière de se reconnecter. Alors, sur cette note, je pourrais revenir sur moi-même, bien que je veuille vraiment faire de cela quelque chose pour les autres dont nous faisons tous partie. Un aspect de référence pour ces autres. Alors ne vous refusez pas d'être un exemple. Je vais mettre ça de côté. Je reviendrai, je vous le promets. En prenant du recul, ces informations ont été très puissantes pour moi. C'était exactement ça, donc je veux absolument y revenir. Je veux toutefois me pencher sur l'histoire de l'humanité, autant que nous pouvons aller là-bas, parce que je sais que cela faisait partie de votre canalisation avec Lee et Diana dans le dernier travail. Je veux comprendre cela, grille énergétique. Qu'est-il arrivé à l'humanité il y a des milliers d'années? Qu'est-ce qui est arrivé à l'humanité? Quels sont ces cristaux dans la Terre? Et comment cette grille est-elle enfin en train de relâcher, pour ainsi dire, son emprise sur l'humanité? La meilleure façon de vous expliquer cela aujourd'hui, car c'est très important pour nous et aussi pour vous qui écoutez, est que l'information que nous vous donnons soit porteuse et expansive plutôt que vous conduire encore plus loin dans un terrier de lapin à la recherche de plus d'informations, ce qui est un équilibre délicat pour l'esprit humain, car l'esprit humain, quand il est déclenché ou déséquilibré ou décentré, veut savoir des choses, et il pense que savoir plus de choses le calmera. En réalité, c'est souvent l'inverse qui est vrai. Mais ce que nous allons vous dire, c'est ceci. Vous étiez une humanité plus galactique autrefois. Votre conscience de votre position galactiquement était pleinement reconnue dans le monde aux humains qui étaient incarnés il y a plus de 10 000 ans. Certains d'entre vous étaient incarnés à cette époque et certains d'entre vous étaient très conscients de ce qui se passait sur Terre, sur le plan énergétique. Par exemple, certains d'entre vous étaient ce que vous percevriez maintenant comme des guides. Vous faisiez peut-être partie d'un groupe comme nous, les Zélotes. Comme nous avons été nommés par les humains et les CCF, faisons partie d'un groupe de guides qui part. Certains d'entre nous se sont incarnés sur la planète. Beaucoup d'entre nous ne l'ont pas fait. Mais nous avons tous été autour de la Terre un bon moment et nous l'avons vu à travers de nombreux cycles et révolutions. Donc certains d'entre vous qui écoutent ceci étaient présents à ces époques, même si vous n'étiez pas incarné en tant qu'humain à ces moments-là. Donc la conscience galactique que vous aviez, comprenant votre rôle dans l'univers, pas seulement sur Terre, vous étiez connu, et en raison de certains événements de guerre galactique, la Terre a été coupée de cette communication et de cette connexion fermée de l'intérieur par un groupe qui a décidé qu'il voulait isoler l'humanité et essentiellement exercer un contrôle sur elle. Maintenant, la bonne nouvelle est qu'il est très difficile de contrôler une âme. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas facile, car une âme n'est pas contenable. Une âme est éternelle et elle peut se déplacer à travers les dimensions à la vitesse de la lumière. Donc, même si beaucoup d'entre vous sont incarnés en tant qu'êtres humains en ce moment et que vous êtes connectés à vos âmes, votre âme peut quitter votre corps très rapidement, votre âme peut voyager. Donc, vous voyez, contenir l'humanité n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Vous semblez être dans l'histoire que nous vous racontons. Passons donc à nos jours. Son, disons, esclavage rigide, si vous voulez, vers un lieu où, universellement parlant, vous revenez tous à vous rappeler que vous faites partie d'un univers et, en effet, pour beaucoup d'entre vous dans votre vie, il y aura plus de contacts connus avec l'univers, avec d'autres races, êtres et systèmes planétaires au cours de votre vie. Cela ne se présentera pas nécessairement sous une forme tridimensionnelle comme beaucoup d'entre vous pourraient le croire, mais c'est pourquoi tant d'entre vous accèdent à vos dons psychiques et intuitifs. De commencer à vous reconnecter à la base de données principale de la connaissance et de la sagesse universelle.
Et cela, pour beaucoup d'entre vous, est le début de se souvenir de votre origine galactique. C'est pourquoi nous ne voulons jamais que vous vous attardiez trop sur cette idée que vous avez été restreint. Car si vous vous concentrez trop là-dessus, vous commencez à entrer dans une conscience de victime humaine, ce qui est compréhensible. Et la conscience de victime humaine est une empreinte énergétique très très souvent empruntée sur la planète. C'est donc facile d'y glisser et difficile d'en sortir une fois qu'elle s'est activée en vous. Cette période de l'histoire dans laquelle vous êtes, qui commençait réellement vers le début de ce siècle. Même si beaucoup de gens se sont concentrés sur 2012, ces événements ont tous commencé bien avant cela. 2012 n'était qu'un bon point de repère. Et il vous a semblé qu'au cours des années qui ont suivi 2012, tout était un peu calme. Il ne semblait pas se passer grand-chose. Puis est arrivé 2016. Et vous avez commencé à remarquer comment les choses sur le plan terrestre commençaient à exploser de manière dont vous aviez entendu parler, qui vous avait été prédite. Et maintenant, vous savez que vous êtes en plein cœur de la transformation d'un ancien monde en un nouveau. Mais vous devez faire attention à ne pas le voir de manière linéaire et binaire. Merci, merci. Ce ne serait pas bon pour vous si tous vos systèmes s'effondraient du jour au lendemain. Vous ne survivriez pas. C'est pourquoi il est bon que ces systèmes se décomposent lentement avec le temps. Et plus important encore, et cela est très important, et vous devez vous concentrer là-dessus autant que sur l'effondrement du système. Il y a actuellement de nombreux êtres et humains qui développent de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes, de nouveaux systèmes pour l'avenir qui commencent lentement, mais sûrement à émerger. Il est difficile pour eux de s'établir pour le moment parce que le réseau de contrôle dominant est si puissant. Mais il y a des gens qui travaillent pour déstabiliser ou renverser cela, tout comme il y en a d'autres dont le rôle est de se concentrer sur la naissance du nouveau. Vous êtes donc dans cette période que nous appellerions un accouchement fragile et une forte énergie de mort sur la planète, la mort de l'ancien, de manière énergétique et aussi de plusieurs façons, quelques morts physiques de ces êtres, entités et énergies qui ne sont pas censés vous accompagner dans la prochaine phase. Merci beaucoup. La grande question qui me vient alors, c'est une question qui a préoccupé les gens dans tant d'émissions dernièrement, et c'est intéressant de revenir à mon histoire personnelle. Vous parlez d'il y a environ 3 mois. Invité après invité, on parle d'une bifurcation de l'humanité à ce stade, un choix que nous devons faire. Est-il décidé que nous allons y arriver ou y a-t-il quelque chose ou des actions que nous devons entreprendre collectivement pour aider l'humanité à franchir cette ligne mince? Il est choisi que vous y arriverez. La question est combien d'entre vous y parviendront? Et nous disons cela non pas pour être dramatique ou effrayer quelqu'un. La question tourne autour du temps. Ce que nous observons de notre perspective et qui se déroule actuellement, c'est que de plus en plus de gens commencent à prendre conscience des problèmes du système actuel. Et tant que les gens ne commenceront pas à voir les problèmes du système actuel et n'apprendront pas des choses sur le système que celui-ci ne partageait pas avec vous ou voulait vous cacher, il sera très difficile pour les cœurs et les esprits des humains de s'éveiller. Donc, lorsque beaucoup d'entre vous ont entendu parler de l'éveil sur la planète, certains ont perçu que c'était de nature spirituelle. Et nous dirions, oui, c'est de nature spirituelle car c'est énergétique. Mais en réalité, la clé qui déclenche le levier de l'éveil spirituel est un éveil mental humain. Le système mental humain a été quelque peu contrôlé, atténué. Et pourtant, il y a suffisamment d'âmes éveillées avec des voix puissantes, des fréquences puissantes qui percent pour éduquer le reste d'entre vous sur ce à quoi vous devez prêter attention. Et même si certains d'entre vous s'énervent parce que vous aimeriez, comme vous le diriez ou comme Levin l'a mentionné plus tôt, que le grand public comprenne cela plus rapidement, il y a encore beaucoup de travail à faire pour s'assurer que nous atteignons ce point. Nous dirons que le courant dominant commence doucement mais sûrement à se réveiller. Cela ne signifie pas que la majorité voit les choses comme vous. Mais tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une augmentation de la minorité. Et une fois que cette augmentation de la minorité commence à se rapprocher d'environ 30%, vous pouvez alors commencer à voir les choses comme vous. Et ensuite, l'information se répand très rapidement. Pour le moment, nous vous situons à environ 24% de conscience, peut-être même 25%, quant à l'état de votre prise de conscience collective.
de leur prise de conscience des problèmes que vous avez en tant qu'humain, pas nécessairement au niveau écologique ou environnemental, mais au niveau créé par l'homme. Et comment ces problèmes créés par l'homme, qui vous sont souvent vendus comme des solutions, vont en réalité être destructeurs pour vous tous à l'avenir. Donc, un regard très perspicace et critique est important et nécessaire. Et vous pourriez dire, eh bien, tant de gens sont endormis, et nous dirons qu'il y en a assez. Des enseignants bienveillants de ce qu'ils voient, de ce qu'ils perçoivent, et qui partagent leur regard critique et avisé avec suffisamment d'autres dans le monde, de sorte que finalement, cette sagesse et ce regard critique se propagent. Alors, l'humanité va-t-elle traverser cette transition ? Oui, la question est combien de temps cela prendra-t-il et quels dommages se produiront en cours de route? Merci, cela soulève des points intéressants. Nous avons récemment reçu le Dr. Stephen Greer du Disclosure Project qui a parlé du fait que si certaines choses ne sont pas révélées dans les prochaines années, il y aura des civilisations en dehors de la nôtre qui pourraient devoir prendre des mesures pour que nous ne les nuisions pas. Où nous situons-nous galactiquement avec le monde? Y a-t-il des changements de conscience partout dans l'univers? Quel est le rôle de l'humanité et l'humanité est-elle en sécurité? Eh bien, l'humanité est en sécurité dans le sens où vous êtes un humain pour une période de temps. Vous voyez, la sécurité est un mot délicat pour nous à traiter avec vous parce que vous, en tant qu'humain, avez appris toutes les manières dont vous n'êtes pas en sécurité. Cela vous a été inculqué, donné à la cuillère, et très peu d'entre vous ont réellement appris la véritable nature de votre réalité. Donc vous vous êtes accroché à ces sécurités comme si elles vous donnaient l'illusion de maintenir votre vie. Alors qu'en réalité, la vérité de toute âme est que votre vie n'est pas promise. Certains d'entre vous s'incarneront pendant 3 ans sur cette planète et vous saurez exactement pourquoi vous l'avez fait. Maintenant, d'un point de vue humain, c'est très tragique. Pour ceux qui perdent l'enfant de 3 ans, bien sûr, ils y étaient émotionnellement attachés. Ils étaient prêts à mourir. Créer des liens et avoir cette longue relation avec ces petits êtres qui sont emportés. Donc, d'un point de vue humain, oui, vous voyez l'expérience d'une certaine manière, mais au niveau de l'âme, il n'existe pas de sécurité humaine. Il n'existe pas de sécurité. Il y a des expériences. Et il y a des expériences qui sont plus confortables pour vous et d'autres moins confortables. Et il y a des expériences qui débutent votre voyage en tant qu'être humain et il y a des expériences qui terminent votre voyage en tant qu'être humain. Donc, de notre point de vue, le mot sécurité est étrange. Mais nous dirons qu'en termes de position de la Terre et de son intérêt pour d'autres civilisations en ce moment, c'est une sécurité. Nous car nous ne voulons pas que les gens le prennent mal. Mais nous le dirons parce que c'est la vérité. Mais c'est la planète la plus importante à ce moment précis à cause de la combustion qui se produit énergétiquement. La Terre s'illumine de l'intérieur. Il y a une lueur de conscience qui commence à se répandre depuis l'intérieur de la planète, affectant tout ce qui se trouve à la surface de la planète. Maintenant, cela pourrait entraîner une explosion de conscience sur Terre qui pourrait ne pas être bénéfique pour la Terre et l'humanité, ou pour tous les êtres vivants sur la planète, et également ne pas être bénéfique à l'échelle universelle pour d'autres êtres, d'autres civilisations. Et tout comme sur Terre, il y a des civilisations qui vous sont utiles et bienveillantes, et d'autres civilisations qui peuvent avoir leurs propres idées sur ce qu'elles voient de la Terre. Donc, c'est un peu mélangé au niveau universel, différent du modèle humain. Ce n'est pas la même mentalité belliqueuse que vous avez sur Terre. C'est une ancienne empreinte galactique qui a été inscrite dans l'humanité. Et même à l'échelle galactique, l'empreinte de la guerre a changé par rapport à ce qu'elle était il y a des milliers d'années. Donc, quand nous disons qu'il y a des forces bienveillantes et des forces moins bienveillantes, vous aurez tendance à imaginer des héros et des ennemis. Et ce n'est pas aussi simple que ça. Vous voyez, galactiquement, les fréquences qui ne s'alignent pas ont intérêt à s'éloigner les unes des autres à ce stade et à ne pas interférer entre elles. Cependant, ce qui se déroulera sur Terre dans les 100 prochaines années va avoir un effet énorme sur la conscience et l'énergie à l'échelle galactique.
Et c'est pourquoi certaines civilisations d'origine pacifique surveillent de près ce qui se passe. Et bien que nous comprenions ce concept selon lequel elles interviendront, nous ne le ferons pas. Les gens disent qu'ils ont influencé ici depuis très longtemps de toute façon. Merci. Cela évoque vraiment une énergie très, très intense, si je le prononce correctement, et qu'elle a été implantée en Europe. En Europe, c'était l'énergie syrienne qui a été implantée chez les Égyptiens et ensuite, je crois qu'elle a disparu il y a environ 3000 ans. Mais peut-être qu'elle est encore là. Que pouvez-vous me dire à ce sujet? L'énergie syrienne est encore très présente sur la planète. Elle ne se trouve pas seulement en divers points autour de la Terre, mais elle émane aussi de l'intérieur de la Terre, car l'énergie cristalline de la Terre contient des capsules énergétiques miroirs de certains systèmes, certaines planètes, certaines civilisations. Et vous pouvez essentiellement placer ce que vous pourriez appeler une capsule temporelle. Vous pouvez mettre une capsule d'énergie dans la Terre qui alors laisse cette empreinte énergétique sur la Terre. Ainsi, l'énergie syrienne est implantée à l'intérieur de la Terre en certains points clés, en particulier 8 autour de la planète, bien qu'il y ait aussi des aspects plus petits ailleurs. Mais nous dirons que l'énergie syrienne a une grande influence en ce qui concerne l'intuition, le psychique, le spirituel, ou ce que vous pourriez appeler les royaumes canalisés. Il y a une grande influence syrienne qui se connectait à la sagesse syrienne pour travailler avec et harmoniser et calibrer l'énergie des plantes, des arbres, de l'air. La vie que la Terre veut voir s'épanouir et grandir. Donc oui, l'énergie syrienne est encore très présente, mais pour la plupart des usages, l'énergie syrienne vient de l'extérieur de la planète à travers l'esprit supérieur et le troisième œil des humains pour travailler avec et harmoniser et calibrer l'énergie des plantes, des arbres, de l'air. La vie que la Terre veut voir s'épanouir et croître. Donc oui, l'énergie syrienne est encore très présente, mais pour ces usages, l'énergie syrienne vient de l'extérieur de la planète à travers le mental supérieur et le troisième œil des humains. Merci. Étant donné que nous parlons d'être en ce moment, existe-t-il quelque chose comme, et on dirait que nous entrons dans une ère de l'ange humain? Qu'est-ce que c'est et que pouvez-vous nous dire sur les anges, le royaume angélique et l'énergie angélique qui semble devenir de plus en plus puissante ici sur Terre en ce moment? Oui, le royaume a une part toujours été dévoué à la guérison et à l'harmonisation. Alors, vous pourriez sentir la présence des anges vous guider lorsque vous passez une mauvaise journée. Peut-être que vous passez une mauvaise journée et que les choses de l'histoire ne se déroulent pas bien. Et lorsque vous vous souvenez de vous reconnecter à votre foi, quand vous vous souvenez de dire « Univers, s'il te plaît, aide-moi », vous pourriez découvrir que la présence angélique autour de vous se connectera avec vous et vous guidera, élèvera ou orientera dans une direction différente pour que vous puissiez obtenir un meilleur résultat. De même, il y a des jours où vous ne demandez pas cette connexion et les fréquences angéliques interviendront pour vous remettre sur le chemin, vous montrer un certain signe, vous faire lever les yeux. Lorsque vous êtes dans une rue et que vous voyez un signe dans une vitrine qui vous rappelle une synchronicité dans votre vie ou un être cher qui est passé de l'autre côté, quelque chose qui vous reconnecte, donc des influences angéliques partout sur Terre. C'est très important. Chacun de vous a au moins une fréquence angélique assignée dans sa vie, mais beaucoup d'entre vous ont bien plus qu'un. Et puis, bien sûr, il y a beaucoup d'entre vous qui choisissent de s'incarner avec ce que nous appellerions un fort composant du royaume angélique dans votre champ énergétique. Cela ne signifie pas que vous êtes entièrement angélique, car pour être humain sur Terre, vous avez besoin d'un certain niveau de ce que nous appellerions gravité tridimensionnelle. C'est pourquoi les énergies angéliques peuvent trouver ce royaume si difficile. Vous trouvez cela un peu sombre, un peu lourd, un peu problématique. C'est pourquoi tant de personnes sensibles qui ont de grandes quantités de fréquences angéliques et qui ne l'ont pas encore bien compris ou intégré peuvent se sentir accablés par ce monde et parfois chercher à s'échapper ou à s'autodétruire pour faire face à cela. Faire face à des fréquences avec lesquelles ils n'ont pas encore appris à s'aligner ou à s'entourer, tout en préservant leur propre connexion à l'ange qui est en eux. Vous rencontrerez donc de nombreuses personnes avec une forte énergie angélique. Ne vous trompez pas, elles ne sont pas toutes simplement douces, aimantes et délicates. Beaucoup de ces anges sont des guerriers. Alors oui, ils œuvreront pour préserver
la paix, préserver l'amour, harmoniser, guérir. Ils seront des militants contre l'angélicisme. Acte de guerre, acte d'injustice. Vous avez donc de très forts anges, sur la planète, mais vous voyez aussi de jeunes personnes très sensibles et très réceptives sur le plan psychique arriver sur la planète. Ce sont elles qui ont besoin de votre aide. Vous avez de nombreux enfants sensibles sur la planète en ce moment et c'est beaucoup à gérer pour eux. Alors, bien que ce ne soit pas votre responsabilité de les protéger de leur propre chemin de vie, beaucoup d'entre vous se trouveront en position d'influence sur un enfant, en particulier les enfants âgés de 8 ans ou plus. C'est à ce moment-là qu'ils commencent, disons, à s'immerger un peu plus dans le monde humain, la société humaine. Et cela peut être le moment où les problèmes peuvent commencer à apparaître pour certains enfants sensibles à partir de 8 ans. Car ils ne savent pas encore comment s'harmoniser avec. Le monde. Et ils n'ont pas encore trouvé leur voie qui peut leur permettre d'apporter de l'harmonie au monde. Ces aides sont donc très importants pour les générations futures et beaucoup d'entre vous verront une grande partie de leur rôle et de leur mission comme étant assignés à un ou plusieurs de ces êtres pour les aider à faire face, à trouver leur pouvoir, à se découvrir, à trouver leur voie. Vous serez l'un des gardiens et protecteurs de ce royaume angélique qui prend maintenant une présence plus forte sur Terre sous une forme humaine. Merci beaucoup. Juste quelques questions de plus pour vous. Je pense 2 pour tout le monde, probablement 1 pour moi d'abord. Ce que je vois souvent dans le chat quand nous organisons un événement sur YouTube, quand nous parlons avec des gens, c'est que les gens continuent de mentionner Dolores Cannon et le travail de Dolores Cannon. Je lisais ce que vous disiez dans le dernier livre de Lee Harris à propos de Dolores Cannon. À propos de Dolores Cannon, que signifie-t-il qu'elle avait une énergie d'empereur? Eh bien, elle a pu commander et faire passer une grande quantité de haute fréquence. Et elle était capable de faire circuler dans son corps une connexion incroyable avec l'énergie psychique. Les empereurs sont des êtres qui ont de l'influence sur beaucoup. Donc, dans le sens traditionnel, un empereur est quelqu'un qui, pourrait-on dire, dirige un pays ou dirige un grand groupe de personnes. Les empereurs peuvent aussi canaliser de l'énergie vers la planète. Ils sont capables de diriger une énergie essentielle qui doit être semée et organisée sur la planète. Ainsi, elle avait une énergie d'empereur, même si elle ne se percevait pas forcément de cette manière en tant que personne. Elle était capable de diriger, canaliser et diffuser. Et ensuite apporter sur Terre une grande quantité d'informations importantes et d'énergie qui soutiennent l'éveil psychique et émotionnel de nombreux habitants de la planète. Vous voyez, un éveil émotionnel se produit lorsque vous vous souvenez du voyage de votre âme. Et une grande partie de son travail a pu rappeler aux gens qu'ils avaient eu d'autres vies. Ils n'étaient pas cette forme de vie linéaire qu'ils croyaient être. Ils étaient plus que cette identité singulière. Donc, quand nous disons qu'elle avait une énergie d'empereur, c'est qu'elle avait été un empereur dans d'autres vies. Ce qui est là qu'elle avait appris à gérer dynamique compliquée. Nous trouvons cela assez amusant que lorsque vous êtes enfant, beaucoup d'entre vous soient formés à admirer des personnes qui sont empereurs, rois, reines, présidents ou toute autre position de pouvoir. Et on vous enseigne à voir cela comme un bon rôle. C'est un rôle très difficile. Oui, c'est un rôle qui peut être très corrompant pour les gens et parfois vous vous trouvez dans une position de pouvoir qui est déjà corrompue et vous y êtes mis parce que vous vous alignez avec cette corruption ou vous êtes lentement corrompu par le système dans lequel vous êtes devenu un représentant. Donc, ce n'est pas toujours une bonne chose pour l'individu, mais nous dirons que même lorsque quelqu'un est sincère de cœur et d'intention. Lorsque c'est un point focal comme un empereur, c'est un endroit difficile où se trouver. Vous faites l'expérience de beaucoup de projections et de mauvaises perceptions de la part des gens et parfois, donc, d'une certaine manière, elle n'a pas eu à traverser certaines de ces étapes et a donc pu semer et ancrer ce travail qu'elle a pu défendre et diffuser grâce à ses compétences acquises dans des vies antérieures à gérer les foules, gérer avec la projection psychique, gérer la projection mentale humaine
Elle aurait dû être forte face à tout cela afin de pouvoir maintenir l'énergie qu'elle était capable de maintenir pour tant de personnes. Et cela inclut après sa mort, si vous êtes une personne dont le travail est encore utilisé ou absorbé après votre mort, c'est tout un héritage à laisser. Cela ne signifie pas qu'à votre décès, en tant qu'âme, vous vous préoccupez excessivement de ce que votre travail accomplit désormais. Cependant, si vous êtes quelqu'un qui va laisser un travail ayant une empreinte pour les générations futures, c'est tout un héritage à laisser. Ou peut-être pas un travail, peut-être quelque chose que vous implantez dans le monde qui est une base pour le mode de vie des gens. C'est une grande vie que vous menez. C'est une vie qui dépasse votre vie immédiate. Et donc, cela nécessite une certaine quantité d'énergie, d'endurance et la capacité de faire passer cela à travers votre système. Elle l'avait, et de manière très prononcée. Merci beaucoup. 2 dernières questions. Premièrement, quel avertissement donneriez-vous à toute l'humanité? L'avertissement que nous donnerions à toute l'humanité est de vous assurer de venir de l'amour aussi souvent que possible. Cela ne signifie pas vous laisser abuser. Cela ne signifie pas rester dans des relations où les dynamiques sont conçues pour blesser. Non, mais nous dirons de venir de l'amour autant que vous le pouvez. Nous comprenons que la peur est grandement utilisée pour contrôler les gens en ce moment sur la planète. Et bien que nous ne disions pas de mettre la tête dans le sable et de penser que tout va bien, car vous êtes dans une période très délicate sur Terre, il est important de pratiquer aussi l'amour, de laisser entrer l'amour en vous et de vivre comme si aujourd'hui était votre dernier jour sur Terre. Et alors, vous irez bien. Ensuite, si vous voudrez toujours vivre le summum de l'amour, au moins une fois ce jour-là, cela deviendra très important pour vous. La chose est que, aussi puissant que soit la peur, l'amour la surpasse. Alors, quand les gens ont peur, c'est souvent l'amour ou la compassion qui peut les ramener. Donc, si vous devenez un ambassadeur de l'amour et que vous semez plus d'amour sur la planète qu'auparavant grâce à vos actions, vos mots, la façon dont vous vous présentez, et encore, vous ne pourrez peut-être pas le faire chaque jour, partout. Il pourrait ne pas être judicieux de le faire. Mais dans les endroits et situations où vous le pouvez, alors vous serez capable de le faire. Vous avez besoin de commencer avec la même chose. C'est bien de se poser à ce que vous pensez devoir évoluer, mais ce n'est pas bien de le faire sans que l'amour s'il y a un avenir pour s'y faire dedans. Sinon, vous vous retrouvez dans la même guerre avec quelque chose que vous dites pas, mais tu ne pensez pas contre vous et votre vie. Un opposant de ce que vous pensez que la planète n'a plus besoin. C'est bien de s'opposer à des choses qui, selon vous, doivent évoluer, mais ce n'est pas bien de le faire sans se connecter à l'amour et à un avenir positif en même temps. Sinon, vous vous retrouvez dans le même conflit avec ces choses que vous dites ne pas aimer, que vous pensez être en guerre contre vous et votre survie. Merci. Dernière question que j'ai, et ensuite peut-être que vous pourriez faire juste une brève méditation de prière d'harmonisation, quelque chose de très court et précis, qu'en pensez-vous? Cependant, question personnelle, y a-t-il d'autres conseils que vous pourriez donner pour ma femme et moi, pour notre émission et ce changement, pour notre fille Hannah, là où nous sommes dans le monde, géographiquement ou métaphysiquement? Quelque chose que vous souhaiteriez partager? Tout d'abord, nous dirons qu'Anna ira très bien pendant encore 1 à 2 ans. Durant cette période, elle deviendra un peu plus, disons, sensible au monde. Nous ne disons pas qu'elle ne l'est pas maintenant, mais elle a encore environ 1 à 2 ans d'incubation. La vie animale dont vous l'entourez est très bénéfique pour elle, car cela a du sens pour elle. Cette fréquence est très unifiante. Et vous êtes très aimé avec substance de plus de repos que ce que vous avez actuellement. Et vous avez traversé beaucoup de choses. Et bien que nous comprenions que vous êtes missionnaire à votre façon, vous avez besoin de prendre un peu plus de temps pour vous. C'est un message que nous pourrions donner à beaucoup d'entre vous. Donc, ne le prenez pas trop personnellement. Ce que nous dirons, c'est que votre mission et votre vision se développeront. Cela ne peut pas toujours se dérouler comme vous l'imaginez, comme vous l'avez appris de manière assez aiguë au cours des 18 à 24 derniers mois. Cependant, cela se déroulera. À un moment donné, vous allez chercher à vous enraciner à nouveau et vous allez vouloir créer une racine pour vous-même. Cela viendra un peu plus tard. Nous voyons cela se réaliser pour vous dans 2 à 3 ans, un foyer légèrement plus permanent, une disposition légèrement plus permanente. Mais durant cette prochaine année ou 2, cela vous sera utile d'avoir une certaine liberté, un certain degré de liberté. Certainement le type de liberté où vous ne vous attachez pas à un seul endroit pour plus d'1 an,
car d'ici 2025 et début 2026, vous aurez trouvé votre place et pris racine. C'est le chemin à suivre. Pour toi. Votre femme ne doit pas être nerveuse à propos des choses comme choses qui l'inquiètent actuellement. Nous comprenons que l'anxiété est Énergie protectrice. Elle traverse votre système, mais ce que vous pouvez vous rappeler tous les deux, c'est de continuer à choisir et surtout, au fur et à mesure que vous choisissez ce dont vous avez besoin ensuite, sachez que cela ne contredit pas votre vision ultime. En fait, cela soutiendra votre vision ultime si vous pouvez revenir à aujourd'hui, à l'instant présent, à vos besoins immédiats et les aligner. Et à mesure que vous alignez cela, la vision ultime apparaîtra. Donc, au lieu de penser que vous devez créer votre vie pour atteindre un certain objectif, créez votre vie et l'objectif se réalisera bien. Donc, en guise de mot de clôture, à vous tous, nous dirons aimez-vous et aimez cette vie d'une manière que vous n'auriez même pas pu imaginer il y a 3 ans. Réfléchissez-y un instant. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour vous aimer et aimer cette vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer? Voici une piste. Aimer votre vie est en fait le point central. S'aimer soi-même viendra en conséquence du fait d'aimer la vie dans laquelle vous êtes, car votre soi n'est qu'un véhicule pour vivre votre vie. Donc, si vous commencez à aimer votre vie davantage et reconnaître les zones de votre vie qui paraissent un peu grises, un peu difficiles, un peu déprimantes, que vous ne pouvez peut-être pas changer aujourd'hui, mais qu'est-ce qui pourrait apporter un peu plus d'équilibre à ces aspects? Que pourriez-vous créer dans votre vie quotidienne pour apporter un peu plus de lumière à votre vie globale d'une manière qui vous ferait vous sentir un peu plus éclairé et satisfait? Et trouvez ces personnes avec qui vous pouvez partager ces sentiments, ces amis, ces collègues, ces membres de la famille, ces amants, quel que soit le rôle de la relation. Beaucoup d'entre vous traversent beaucoup de changements dans vos relations en ce moment. Vous vivez des transformations dans des relations existantes. Vous traversez des fins, des débuts. Mais continuez à trouver ces personnes qui soutiennent les fréquences où vous pouvez vous sentir le plus ouvert, le plus épanoui. Et pour cela, disons, rassasié d'être un humain sur Terre aimant sa vie. C'est un enracinement très important. Et ce n'est pas quelque chose que beaucoup d'entre vous ressentiront 24 heures sur 24. Mais c'est quelque chose que vous devriez tous ressentir dans une période de 24 heures, ne serait-ce qu'un peu, et cela devrait devenir une grande partie de votre attention. Une petite manière de se sentir comblé par sa vie pourrait être d'avoir la présence d'esprit et la conscience de reconnaître que c'est un cadeau de passer du temps avec l'animal de compagnie chez vous et que c'est quelque chose que vous devriez faire. C'est un moment de haute fréquence et plus vous remarquez ces choses, plus vous les célébrez, plus cette fréquence s'intensifiera dans votre vie, plus vous la rechercherez, plus vous la confirmerez, plus elle deviendra la norme. Donc, cela dit, en paix et en amour à vous tous, chers amis, tu pourrais avoir besoin d'un peu d'eau. Sans mots, juste du génie pur. Je vais conclure. Je veux vous remercier pour votre temps. Je veux voir s'il y a quelque chose que vous aimeriez partager. Oh, avant de faire cela, où peuvent les gens aller pour découvrir votre travail, votre émission, vos livres, tout ce que vous avez à offrir, Lee? L'endroit le plus simple et rapide est mon site web, leeharrisenergy.com. Et là, vous trouverez des liens vers ma chaîne YouTube où je fais des vidéos gratuites plusieurs fois par semaine. Vous trouverez les liens vers les livres. Vous trouverez les liens vers la musique que je crée avec Davo Bozek. Nous créons de la musique à haute fréquence. Tout mon travail et ma communauté de membres, The Portal. Donc, si vous allez sur leeharrisenergy.com et puis ma chaîne YouTube est Lee Harris Energy sur YouTube. Magnifique. Un dernier mot à partager, Lee. Jeg suppose jeg kan stille som Jesse Dukes Deep de Sidchus. Je sais ce sans mots, mais Ouais, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci pour tout ce que vous faites et amour à tous ici. Merci infiniment jusqu'à présent et ça vous revient à tous là dehors. Ici Michael Sandler qui vous dit prenez soin de vous, amusez-vous. Découvrez les aides et tout ce que Lee Harris a à offrir.
et par-dessus tout, aimez-vous, aimez ce monde et brillez de mille feux. Wow! Quelle interview spéciale, incroyable et merveilleuse que je viens d'avoir avec Lee Harris et les Zeds. N'était-ce pas spécial, Hannah Bear? Je sais que c'était incroyablement spécial. Youpi, 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 youpi. C'était incroyablement spécial. Si vous voulez plonger davantage dans ce travail, si vous souhaitez ressentir plus de l'énergie de Hannah Bear, rejoignez-nous à l'École des Mystiques. Vous trouverez le lien ci-dessous. Et si vous voulez simplement recevoir un accord quotidien des guides de l'émerveillement, voilà encore cette souris. Vous voulez simplement recevoir un accord quotidien des guides de l'émerveillement. Il suffit d'aller sur dailywoohoo.com. Oh là là, nous allons devoir travailler sur des souris plus résistantes à Anna. Je vous aime tellement. Voici le lien pour la prochaine émission incroyable. Je vous aime tellement. Continuez à briller. Youpi! Bon travail, Hannah Bear. Comment ça pourrait être encore mieux que ça? Yay! Oh, je t'aime. Youpi, youpi.